Bonjour et bienvenue dans notre émission École du dimanche chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver. Oh, il fait gris dehors, mais pas dans nos cœurs. Et si on jouait à la chaise musicale? Voilà un jeu qui nous permettra de passer un agréable moment en famille. Mais n'oublie pas, pour gagner, il te faut garder ta place jusqu'à la fin. On y va? Bravo, très bien. Félicitations à toi qui as gardé ta place jusqu'à la fin. Pour les autres, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir passé un bon moment ensemble en s'amusant. Et puis, comme dirait le dicton, il faudrait accepter que celui qui part à la chasse perd sa place. Au fait, toi qui connais si bien cette expression, sais-tu qu'elle nous vient d'une histoire de la Bible? Ah bon, laquelle? C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Elle se trouve dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 25. Oh, tu peux me la raconter s'il te plaît? Bien sûr, mais d'abord, prions. Merci Seigneur parce qu'encore ce matin, tu nous donnes cette opportunité de parler de toi. Alors sois loué, sois béni. Amen. Je te présente Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux très différents. Ésaü l'aîné est un excellent chasseur roux et poilu. C'est le préféré de son père Isaac. Rebecca, leur mère, préfère Jacob, un jeune homme doux et intelligent qui reste toujours à ses côtés et qui s'occupe du bétail. Ces deux jeunes hommes sont les petits-fils d'Abraham et Sarah. Te souviens-tu d'Isaac, le fils tant attendu par Sarah, le bébé qui rit? C'est le père d'Ésaü et Jacob. Il y avait une grande famine dans leur pays. Un jour, Ésaü rentre bredouille de la chasse. Il a très faim. Mais d'où vient cette bonne odeur? C'est Jacob qui fait mijoter des lentilles au feu de bois. Affamé, Ésaü s'approche de lui en espérant en avoir un peu. Son frère propose de lui en donner en échange de son droit d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage de tous les biens de la famille. Ésaü accepte, et c'est ainsi qu'en secret, il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Le temps passe vite. Isaac est devenu vieux et aveugle. Il pense qu'il est temps de donner tous ses biens à son fils aîné, Ésaü. Il l'appelle et lui demande, avant de le bénir, de lui préparer du gibier qu'il aurait chassé. Ésaü part heureux à la chasse. Rebecca, leur mère, a tout entendu et n'est pas du même avis qu'Isaac.
Elle demande à Jacob de prendre la place de son frère. Vite, elle prépare le bon plat de viande qu'Isaac, son mari, aime tant, tandis que Jacob, pour cette occasion, se couvre d'un habit en peau d'agneau pour ressembler à son frère. Mon père est aveugle, il ne se doutera de rien, pense-t-il. C'est ainsi qu'Isaac a béni Jacob au lieu de son fils aîné Ésaü. À son retour, Ésaü comprend que son frère a usé de ruse pour lui voler sa bénédiction. Il est très en colère contre lui, mais ne peut rien changer à la situation. D'où l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jacob est béni par son père. Il part vivre quelque temps chez son oncle Laban. La route est longue et le soir venu, il se couche et fait un rêve dans lequel Dieu lui révèle ses promesses envers lui. Toi et ta descendance seront bénis. Cette bénédiction s'étendra sur toute ta génération et ceux que tu connaîtras. Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Elle s'étendra sur toute la surface de la terre. Dieu, fidèlement à ses promesses, bénit Jacob. Il fait de lui le fils de la promesse, le début d'une lignée aussi grande que prospère. Après de nombreuses années passées au service de son oncle Laban, Jacob décide de retourner auprès de son père au pays de Canaan. Toute la famille se prépare pour ce long voyage. Léa et Rachel, ses épouses, ses fils et Dina, sa fille. Jacob rassemble tous ses biens, ses servantes et ses serviteurs, en route pour Canaan. La ville où vit son frère Ésaü fait partie de son trajet. Quelle belle occasion pour lui de le revoir et de lui demander pardon après toutes ces années. En signe de paix, Jacob lui envoie des cadeaux pour lui annoncer son arrivée dans la ville. Ésaü décide avec ses hommes de le rejoindre. Jacob a très peur de la réaction de son frère. Il n'a pas oublié qu'il lui avait fait beaucoup de mal par le passé. Ésaü voudra certainement se venger. Que va-t-il se passer, pense-t-il? Par crainte de tout perdre, Jacob sépare ses biens et ses hommes en deux et leur ordonne de prendre des routes différentes. Mais Jacob est toujours inquiet. La peur d'affronter Ésaü ne le quitte plus et grandit en lui. Jacob sait que dans cette situation, il peut toujours faire confiance à Dieu. Il sait que Dieu tient toujours ses promesses, car il les a vues se réaliser dans sa vie. Alors Jacob décide de lui demander son aide et se met à prier. Toi aussi, si tu passes par des moments difficiles, tu peux te confier à Dieu et lui demander de t'aider. N'oublie pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme Jacob, dans Matthieu 28 au verset 20, il te fait la promesse d'être avec toi tous les jours de ta vie. La nuit tombe, Jacob s'endort et dans son sommeil, il lutte avec un homme fort et puissant, sans relâche, jusqu'au petit matin. Il est frappé à la hanche, mais résiste encore. Il reconnaît là la main de l'Éternel et demande à cet homme de le bénir avant de partir. « Quel est ton nom ?» lui demande l'homme. « Jacob, répond-il. » L'homme lui dit, « Tu t'appelleras désormais Israël, car tu as lutté avec Dieu et ses anges, et tu as gagné le combat. » Et Dieu bénit Jacob. Toi aussi, tu peux, si tu le désires, demander à Dieu de te bénir. Pour toi qui ne le connais pas encore, sache qu'il sera toujours là si tu lui ouvres la porte de ton cœur. Car il dit dans Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le jour s'est levé. L'heure de la rencontre avec Ésaü est proche. Jacob voit Ésaü arriver de loin avec ses hommes. Il avance vers lui en se prosternant, en signe de respect et de soumission. Ésaü va à sa rencontre.
Il s'avance vers Jacob, le relève et le serre très fort dans ses bras. Les deux frères sont émus et pleurent de joie. Jacob comprend qu'Ésaü lui a pardonné. Jacob a préparé cette rencontre en comptant sur les promesses que Dieu lui avait faites. Dieu a répondu à ses attentes et a ouvert la route devant lui en préparant le cœur de son frère à recevoir son pardon. Dieu a jeté un regard favorable sur Ésaü et l'a aussi béni. Jacob apprend qu'il vit dans l'abondance à tel point qu'Ésaü demande à son frère de reprendre les cadeaux, car il n'en avait pas besoin et ce n'était pas pour lui le plus important. Peu importe les faits et les circonstances, Dieu a tenu ses promesses envers Jacob. Quant à Ésaü, il lui a montré combien il l'aimait et qu'il avait du prix à ses yeux. C'est ainsi que les deux frères se sont réconciliés et ont pris un nouveau départ. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je
Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. 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 L'histoire de Jacob nous montre qu'il n'a pas toujours fait ce qui est agréable à Dieu, mais à un moment de sa vie, dans ses difficultés, il a crié à Dieu et reconnu une importante vérité. Dieu est fidèle et bon, il est juste et accomplit toujours ses promesses. C'est ce que nous aussi allons découvrir dans le verset du jour. Il s'agit du verset 9 au chapitre 1 du livre de 1 Jean dans la Bible. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez bien écouté la leçon racontée par Myriam. Pour que tu comprennes mieux, je vais prendre un exemple de notre vie de tous les jours. La maman de Manu décide de faire un gâteau pour toute la famille. Elle demande à Manu de lui prendre la levure. Oh, Manu a fait tomber la levure. Il décide alors de donner à sa maman un peu de farine à la place de la levure.
Il n'a pas vraiment menti, pense-t-il. Il a juste tendu la farine en laissant croire à sa maman qu'il s'agissait de levure. Après avoir mélangé tous les ingrédients et fait cuire le gâteau, le résultat... Un gâteau tout raplapla. Avec de la levure, il serait plutôt miam miam. Tout comme Jacob, qui a trompé son père pour avoir la bénédiction, Manu, lui, a trompé sa mère en lui faisant croire qu'il s'agissait de levure. Mais finalement, maman a tartiné de Nutella tout le gâteau, qui était mangeable, et même plutôt bon. Dieu avait promis de donner à Jacob une multitude de descendants. À cause de sa malhonnêteté, Jacob a dû fuir loin de sa famille pour sauver sa vie. Mais Dieu, dans sa grande bonté, peut transformer une mauvaise situation en bénédiction. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Jacob est devenu le père d'une grande nation, la nation d'Israël. Dieu tient toujours ses promesses. Alors, sois patient et cherche à faire toujours le bien. À bientôt! Eh ben dis donc, quelle leçon qu'elle nous a racontée, Myriane. J'ai beaucoup aimé. T'as aimé, Yvonne? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais quand même, cette histoire, c'est une histoire de famille où il y a quand même des histoires de trahison. Et voilà, mais bon, voilà. Bon, rappelons-nous que le Seigneur nous parle dans le livre de Genèse 25, au verset 23, que 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est l'histoire de Jacob que nous a raconté Myriane. Alors, pour savoir si toi et moi avons suivi cette histoire, je m'adresse à vous qui êtes à la maison et aussi à Sandra. Si tu as bien suivi cette histoire, tu devrais quand même répondre à certaines questions. Alors, comment s'appellent les jumeaux d'Isaac et de Rebecca? Très bonne question. Je vous laisse réfléchir à la maison et ensuite on répond. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, les jumeaux d'Isaac et Rebecca s'appelaient Jacob et Ésaü. Bravo Sandra! On voit bien que tu as bien suivi. Alors, moi aussi j'ai une question pour Sandra, mais pour toi aussi qui est à la maison. Alors, de quoi avaient-ils l'air? Qu'est-ce qu'ils aimaient? Alors, je vous laisse réfléchir. Eh bien oui, c'était des jumeaux, mais pour autant, ils étaient totalement différents. On peut voir effectivement qu'Ésaü, lui, était un homme très vif, qui aimait beaucoup la chasse, qui était très poilu aussi, qui avait des cheveux roux et qui avait beaucoup de poils. Et son frère, à l'opposé, qui lui était beaucoup plus calme, qui aimait passer son temps à cuisiner avec sa mère Rebecca, et qui avait effectivement très peu de poils, contrairement à son frère. Donc, on voit qu'ils sont jumeaux, mais pour autant, c'est les opposés. Bah alors, merci Sandra. Ben de rien. Et toi, Yvonne? Bravo Sandra, bravo les enfants. Merci Yvonne. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser également. Est-ce que tu te souviens pourquoi Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob? Son droit d'aînesse. Dis-moi à la maison, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un droit d'aînesse? Est-ce que tu peux nous éclairer, Sandra, s'il te plaît? Le droit d'aînesse, en fait, c'est des avantages ou des privilèges que l'aîné a de par sa position. Ah, merci Sandra. Alors je réfléchis. On réfléchit ensemble? Bien, je vois que tu as réfléchi. Alors, je pense que Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce que ce droit d'aînesse ne l'intéressait pas. Il a vendu en échange d'un plat de nourriture tout prêt. Ah bah dis donc, celui-là, il aimait bien manger, hein? Il aimait bien manger et on voit que ça ne l'intéressait pas tant que ça, effectivement, le droit d'aînesse. Évidemment. Et est-ce que tu te souviens de comment Jacob a obtenu la bénédiction de sa famille? Eh oui.
Mais à la maison, je vous laisse réfléchir parce que moi, ça m'intrigue beaucoup en fait. Voilà, Sandra. Jacob, il s'est déguisé en Ésaü. Il a mis les habits qui sentaient Ésaü et de la fourrure sur ses bras. Mais il n'a pas fait tout seul, hein? Ah ben non. Avec qui il l'a fait? Ah ben avec sa mère. Rusé quand même, l'idée de la fourrure sur ses bras. Bien sûr, alors que sa mère, c'est à elle que le Seigneur a bien dit que 2 peuples sont dans ton ventre. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc le Seigneur avait promis la bénédiction à Jacob, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais bon, on continue. On continue. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes toujours prêts? Est-ce que vous nous suivez? Parce que moi, j'ai une question pour Sandra. Pourquoi Jacob a-t-il quitté sa maison? Bonne question. Vous avez une idée, les enfants? Ben, moi, j'ai ma petite idée, hein. Eh ben, Jacob, il a quitté la maison parce qu'il a eu tellement peur qu'Ésaü le tue qu'il s'est dit non, je peux pas rester là. Et même sa mère lui a dit quitte la maison parce que ici tu es en danger. Du coup, il est parti loin, loin, loin pour fuir son frère. La colère de son frère. Ben, moi, je pense qu'il a eu raison, hein. Moi aussi, je ne serais pas restée, hein. Après une trahison pareille, moi, j'aurais fui aussi. Bah oui, il a eu peur, il a cru que son frère allait le tuer. Bon, je te laisse me poser la prochaine question, Sandra, pour savoir si j'ai bien été attentive à ce que Myriam nous a raconté. D'accord, alors, petite question. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob dans son rêve? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je me souviens très bien, mais je veux déjà attendre que ceux qui sont à la maison puissent réfléchir. Ça y est, t'as la réponse? Moi aussi. Dieu a dit qu'il ferait de Jacob une grande nation, qui le bénirait et qui serait avec lui partout où il irait. Ah ben ça rejoint bien ce que Dieu avait dit à sa maman au départ, hein? Ça relève bien que la promesse était pour Jacob. Donc la promesse était pour Jacob. Mais en fait, Isaac, il voulait la donner à Ésaü. Bah ouais. Alors que quand Dieu tient ses promesses, il finit toujours par l'accomplir. Même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Yvonne. Mais du coup, Yvonne. Oui, Sandra. Tu nous as dit que dans son rêve, effectivement, Dieu lui avait dit qu'il l'accompagnerait partout où il irait. Effectivement. Mais est-ce que tu penses que quand il est parti de la maison, Dieu l'a accompagné aussi? Est-ce qu'il était avec lui, malgré le fait qu'il ait trahi son père, qu'il ait trahi son frère également? Alors, à la maison, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai une petite idée. Bon, voilà, je vais vous dire ce que je pense. Oui, effectivement, Jacob avait peur, mais il a fait confiance à Dieu. Il a prié Dieu, il lui a rappelé ses promesses et il lui a demandé de l'aide. Alors, Sandra? Donc, au final, Dieu l'a accompagné. Partout, effectivement, où il allait. Effectivement. Malgré son comportement, il est resté avec lui, il est resté fidèle et il l'a accompagné. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que la Bible nous dit. Oui. Alors, Sandra, il y a quelque chose que j'aimerais bien te poser. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jacob et Ésaü se sont rencontrés? Ah, vous vous souvenez les enfants? Et bien quand ils se sont retrouvés, ça devait pas être évident mine de rien. Parce que j'avoue, hein. Parce que retourner voir son frère qu'on a trahi, c'est pas facile. Ça j'avoue. Mais pour autant, il y est quand même retourné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des retrouvailles, mais merveilleuses. Ils se sont sautés dans les bras. Wow. Ils ont pleuré de joie ensemble. Ils se sont embrassés. Ils étaient tellement heureux de se retrouver que du coup, tout ce qui avait pu se passer auparavant,
C'était comme si, voilà, c'était effacé. On passe à autre chose. Donc, ça veut dire que Ésaü a pardonné à Jacob. C'est ça. Ésaü a pardonné à Jacob sa trahison. Mais ça veut dire que qu'est-ce que Jacob a fait pour que son frère puisse lui pardonner? Je pense que j'ai ma petite idée, que Jacob, il a reconnu ses torts, il s'est humilié devant son frère, il s'est prosterné devant lui, il lui a même offert des cadeaux. Il lui a demandé pardon. Il lui a demandé pardon. Et je pense que c'est important, quand tu as offensé ton frère, que tu viennes et que tu puisses lui demander pardon. Oui, je suis d'accord. Et la Bible nous dit, il est fidèle et juste. À l'exemple de Jacob qui est venu reconnaître son péché devant son frère, la Bible nous dit, dans 1 Jean 1 au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset s'adresse à toi, à moi. Si nous avons commis des péchés, si nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ce verset nous rappelle que si nous venons les confesser, le Seigneur est fidèle, il va nous pardonner, il va nous purifier de toute iniquité. Alors Sandra, qu'est-ce que tu as pensé de toute cette histoire? Moi, je trouve que dans cette histoire, on peut retirer beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette histoire. Vous en avez pensé quoi, les enfants? Qu'est-ce que vous retenez pour votre vie d'enfant? Qu'est-ce que ça vous apprend? Alors, moi, je pense, Sandra, que déjà, il faut faire confiance à Dieu, car il tient toujours ses promesses. Donc, au lieu d'utiliser la ruse ou le mensonge comme Jacob, on doit plutôt attendre que le temps de Dieu puisse se réaliser dans notre vie, que ses promesses puissent se réaliser dans notre vie, parce que je pense que Dieu est fidèle quand il dit une chose, il le fait. Je suis tout à fait d'accord. Autre chose aussi qu'on peut relever, c'est que il est important, comme tu as dit tout à l'heure, de savoir demander pardon quand on a offensé quelqu'un ou quand on a commis quelque chose qui peut blesser une personne. C'est savoir reconnaître ses erreurs et savoir demander pardon à cette personne et demander pardon à Dieu aussi, à travers la prière. Ah ben, merci Sandra. Mais il y a aussi une chose qu'il faut retenir dans ce passage-là. Le comportement d'Ésaü, mine de rien, c'est pas rien. Parce qu'il aurait très bien pu rester rancunier. Il aurait très bien pu renier son frère, dire non, je veux plus te voir. Est-ce qu'il a réagi comme ça? Non, Sandra, il a agi par amour. Il a pardonné son frère. Et je pense qu'il a fait par amour. Comme Dieu aussi nous aime, Ésaü a démontré cela envers son frère Jacob en lui pardonnant. Et ça, il l'a fait avec amour. Parce que ça reste son frère après tout. Je suis entièrement d'accord. Donc, pour cette semaine, pour notre vie même à venir, retenons ça. Soyons pleins d'amour et soyons patients. Attendons le temps de Dieu et non pas notre propre temps à nous. Et si nous avons fait quelque chose qui est mauvais, ça serait bien de venir reconnaître ses péchés et de demander pardon. Si c'est à nos parents, si c'est à nos amis, il est important de le faire parce que le Seigneur nous le recommande et de pouvoir surtout nous aimer les uns les autres parce que l'amour est plus fort que tout. C'est ça. L'amour avant tout. Et Dieu est amour. C'est ça. Au revoir les enfants. Au revoir, on vous souhaite une belle semaine. Et on vous souhaite plein de bonnes choses et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu te rappelles cette prière la dernière fois que j'avais commencé pour vous montrer comment on pouvait s'adresser à Dieu. Et nous avons vu qu'on pouvait l'appeler par d'autres noms comme mon Seigneur, mon Roi, mon Rocher, et etc., etc. Nous verrons dans des prochaines vidéos d'un peu plus près comment nous devons prier. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle attitude nous devons avoir lorsque nous prions. Tu as peut-être déjà remarqué des personnes qui prient en fermant les yeux, en joignant les mains,
en levant les bras au ciel, peut-être d'autres manières encore. Mais finalement, quelle est l'attitude la plus adaptée pour pouvoir prier? Eh bien, pour te l'expliquer, on va imaginer prier comme faire du vélo. Ah oui, ça va te faire bizarre, hein, faire du vélo. Pourquoi? Parce que lorsque tu apprends à faire du vélo, au début, tu n'es pas très rassuré et tu as besoin de bien tenir le guidon avec tes deux mains, d'être bien assis sur ta selle et d'avoir les deux pieds sur les pédales. Après, quand tu commences à faire du vélo, tu as un petit peu plus d'assurance et là tu peux, tu peux tenir le guidon avec une seule main. Et puis même, tu peux ne pas tenir le guidon. Tu peux aussi faire du vélo en te mettant debout et sans tomber. C'est-à-dire que le plus important dans tout cela, c'est que tu ne tombes pas. Et certains qui sont très très doués, même font des acrobaties avec leur vélo et ne tombent pas. Parce que le plus important, c'est quand même de ne pas tomber. Eh bien, lorsque nous prions, le plus important, c'est d'être concentré sur Dieu. Le plus important, c'est que toute ton attention soit tournée vers Dieu. Car Dieu, il veut toute ton attention. Ça, c'est le plus important. Alors, comme pour le début, quand on apprend à faire du vélo, eh bien, je vais te donner des petits conseils au début, parce que pour l'instant, tu n'es peut-être pas encore capable de faire des acrobaties. Je vais te conseiller déjà de fermer les yeux. Parce que lorsque tu fermes les yeux, eh bien cela peut t'aider à ne pas être distrait par ce qui peut se passer autour de toi ou par ce qu'il y a autour de toi. Tu as besoin d'être concentré sur ce que tu dis à Dieu et surtout sur la personne à qui tu t'adresses, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est aussi ton Dieu. Je te conseille aussi de joindre les deux mains. Parce que lorsque tu joins les deux mains, eh bien, c'est une façon aussi de ne pas non plus te laisser distraire à toucher les petites choses qui vont te détourner aussi de ton attention de ce que tu fais. Et puis, c'est une manière aussi de te rappeler que tu as besoin d'obéir à ce Dieu, justement, qui aime Jacob malgré tous ses défauts, et ce Dieu qui t'aime par-dessus tout. Tu peux aussi incliner la tête. Lorsque tu inclines la tête, rappelle-toi que tu t'adresses à un roi, et pas n'importe lequel, hein. C'est le roi des rois. Il n'y a personne au-dessus de lui, et la personne la plus importante de tout l'univers, c'est Dieu, cette personne à qui tu t'adresses lorsque tu pries. Donc je t'invite à prier chaque jour. Tu peux prier une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de nombre. Et tu verras qu'en grandissant, tu vas toi-même développer ta propre façon de prier. Mais retiens que le plus important, c'est que toute ton attention soit tournée vers Dieu, ce Dieu qui t'aime. Alors je te dis à très bientôt, parce que dans les autres vidéos, tu verras, on ira un petit peu plus loin pour décortiquer un peu la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Il y a des choses très très importantes encore à apprendre. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. En tout cas, moi j'ai hâte de te raconter un petit peu tout ce que je sais à propos de la prière. Au revoir et à bientôt.